Vous vous demanderez peut-être quel sens ça a d'essayer de survivre spirituellement alors que c'est notre réalité physique, physiologique, économique qui est en danger. J'espère dans cette conversation vous faire comprendre que, au-delà de tout cela, la dimension spirituelle est encore beaucoup plus importante que vous ne l'imaginez. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi, la conversation numéro 111 du 25 octobre 2021. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver dans cette conversation qui est véritablement une conversation puisque chaque semaine, vous ne le savez peut-être pas, je prends plusieurs heures à lire l'essentiel de vos commentaires. Parfois j'y réagis. Souvent, je prends note d'un certain nombre d'informations que vous me donnez. Je vais explorer des liens de sites internet, de vidéos que vous me recommandez d'aller regarder. Et parfois, je fais de très très belles découvertes. Et c'est véritablement un grand plaisir pour moi d'aborder la suite de cette série consacrée à la survie en dictature, avec un thème que je vous avais annoncé la semaine dernière, qui est comment survivre sur le plan spirituel. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous dire que, d'abord, j'en suis au 4e enregistrement complet de la conversation numéro 111, c'est-à-dire qu'à chaque fois, j'enregistre entre 40 et 60 minutes, puis je me mets sur mon banc de montage virtuel. Et puis je me dis non, je pouvais aller plus loin, je pouvais dire les choses de façon plus précise, là il y a des longueurs, etc. Donc j'en suis à la 4e prise, je ne sais pas si c'est la dernière, mais en tout cas si vous m'entendez, c'est que c'était la dernière. Et je dirais que si j'ai eu autant de difficultés et autant d'allers-retours dans le travail de préparation de cette conversation du lundi, en moyenne je passe entre 1 et 2 jours complets, donc ça représente à peu près 24 heures de travail par conversation du lundi. Comme ça, je vous donne un ordre de grandeur de ce que je passe pour les conversations du lundi, et je passe en moyenne 12 heures pour chaque émission de l'info en question, quand ce n'est pas davantage. La raison pour laquelle j'ai eu autant de difficultés, c'est que il y a eu tout un débat à l'intérieur de moi qui était « Ouais mais Jean-Jacques, vous savez, je débat avec moi-même. Et Jean-Jacques, est-ce qu'il n'y a pas des choses plus urgentes à leur raconter en termes de survie que la survie spirituelle? Puisque finalement, la spiritualité, est-ce que ce n'est pas finalement quelque chose d'assez superficiel, de ne pas, qui n'est pas essentiel, alors que la survie matérielle, la survie financière ou économique, la survie physiologique, comment se protéger du vaccin, comment se protéger de la contagiosité des vaccinés, la survie émotionnelle pour ne pas se suicider, la survie relationnelle. Est-ce que ça, c'est pas beaucoup plus important que la spiritualité? Est-ce que la spiritualité, finalement, pour le dire autrement, ce n'est pas une préoccupation de riches, dans le sens où quand tout va bien, on a l'occasion de s'occuper de spiritualité. Bon, ça, c'est déjà pas vrai, parce que ça, je l'ai compris la première fois que j'ai voyagé en Inde avec ma première femme, Anna en 1983, où nous avons passé 3 semaines dans les bidonvilles de Calcutta, et je peux vous dire que là, il y a beaucoup de certitudes qui se sont effondrées dans ma tête et dans mon esprit quand je me suis rendu compte que des gens qui n'avaient rien
pour vivre, sur le plan matériel, étaient en même temps des gens qui avaient développé une spiritualité qui était bien plus profonde que la mienne. Et c'est là que ça m'a donné une grande leçon de vie sur aussi la hiérarchie des valeurs et la hiérarchie de ce qui est important dans une vie humaine. Et finalement, après un long débat à l'intérieur de moi, je me suis dit non. À force de réfléchir et à force d'enregistrer les versions précédentes, plus j'enregistrais, plus il y avait des nouvelles idées qui me venaient. Donc je vais vous donner la synthèse des 3 séquences que j'ai enregistrées, que vous n'entendrez jamais, et la synthèse de toutes les idées qui me convainquent aujourd'hui que la question de la survie spirituelle doit être traitée avant toute autre question au niveau de la survie physique, physiologique, économique, financière, émotionnelle, relationnelle, toutes des thématiques que je vais traiter dans les prochaines semaines. Mais je voudrais vous démontrer aujourd'hui que ce qui met l'espèce humaine dans son entièreté, et nous en particulier, en danger ultime, c'est la dimension spirituelle. Alors, évidemment, je voudrais qu'on se comprenne bien. Qu'est-ce que j'entends, moi, Jean-Jacques Crèvecoeur, par spiritualité? Moi qui ai vécu un engagement extrêmement profond, extrêmement grand dans l'Église catholique de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 26 ans. J'ai quand même été enfant de chœur, j'ai fait partie de plusieurs chorales paroissiales, j'ai été organiste dans une paroisse, j'ai accompagné à la guitare une autre chorale paroissiale dans une autre paroisse, j'ai été responsable de la paroisse étudiante à Namur lorsque j'étais étudiant à l'université, j'ai dirigé les chants d'une chorale paroissiale lorsque j'étais à Namur, j'ai même vécu avec un anou au presbytère de la paroisse avec le curé de la paroisse pour faire un travail, je dirais, social, d'accompagnement et d'accueil des personnes sans ressources, des SDF, donc les sans domicile fixe, les gens qu'on qualifie, les gens qui appartiennent au quart-monde, etc. Plus engagé que ça, j'aurais dû être prêtre moi-même. Vous voyez, donc j'ai vécu cela, mais j'ai vécu aussi énormément de profondeur sur le plan spirituel depuis énormément d'années. Donc, j'ai fait des études en philosophie. Enfin bon, tout ça m'a amené à définir petit à petit ce que j'entendais par spiritualité. Et pour moi, de façon très simple, la spiritualité, c'est une démarche qui consiste à découvrir, entretenir, renforcer notre connexion avec notre essence. Point. Donc vous voyez, c'est une démarche, c'est une définition extrêmement simple. Je la répète encore une fois. C'est une démarche qui consiste à découvrir, entretenir, renforcer notre connexion avec notre essence. Et je rappelle que essence, ça vient du verbe latin esse, E2SE, qui veut dire être. Donc, notre essence, c'est ce qui nous fait être. C'est ce que nous sommes. C'est le « je suis ». Vous savez, le « je suis ce que je suis ». C'est ça notre essence. Et cette démarche qui consiste à découvrir, entretenir, renforcer notre connexion est résumée dans cette phrase fabuleuse du philosophe Nietzsche qui disait « Deviens ce que tu es ». Parce qu'effectivement, notre expérience d'incarnation consiste en tant que petit être limité et inconscient au départ à devenir ce que nous sommes en essence, ce que nous sommes déjà. Donc c'est un peu paradoxal comme phrase, deviens ce que tu es. Oui, mais si je le suis, en quoi est-ce que je dois le devenir? Mais c'est-à-dire, en tant
qu'être humain, en tant que sous-humain à la limite, en tant qu'être humain encore inconscient, fait toute la démarche pour devenir, c'est-à-dire pour ressembler, pour incarner, pour manifester ce que tu es en essence. Et pour moi, c'est ça le but de l'existence d'ailleurs. C'est que à travers mes comportements, à travers mon être, à travers tout ce qui se manifeste. En grec, ce qui se manifeste, c'est le phainomène, qui a donné en français le phénomène. C'est-à-dire tout ce qui s'extériorise de moi, tout ce qui émane de moi, tout ce qui rayonne de moi, tout ce qui se manifeste à partir de moi, correspond de plus en plus avec l'être essentiel qui me fait exister et qui a toujours été présent. C'est d'ailleurs Teilhard de Chardin qui disait « L'être humain, ce n'est pas un être incarné, fait de chair et d'os, qui vit une expérience spirituelle. L'être humain, c'est un être spirituel qui fait l'expérience de l'incarnation. » Ce qui veut dire que pour Teilhard de Chardin, ce qui est premier, c'est ce qui nous fait être. Et ce qui nous fait être, c'est notre essence. Ce que Jung appelait la supraconscience. Ce qu'il appelait aussi, dans d'autres écrits, le soi, avec un S majuscule. Et pour mettre tout le monde d'accord, en tout cas au niveau de cette conversation du lundi, en fait, après, vous parlez comme vous voulez, vous utilisez le vocabulaire que vous voulez, mais en tout cas, pour que vous me compreniez dans cette conversation, je vais spécifier ce que j'entends par chaque mot que je vais utiliser. Puisque, à travers toute la démarche que j'ai faite sur le plan spirituel, sur le plan philosophique, sur le plan religieux, etc., j'en suis arrivé à la conclusion que ce que nous sommes échappe à nos sens et à ce qui est perceptible sur le plan tangible. Ce que nous sommes, donc cette supraconscience, est là et est probablement, je dis probablement, mais moi j'y crois de façon totalement évidente, la supraconscience, ce serait d'une certaine façon une parcelle de Dieu, de Jéhovah, d'Allah, de l'être suprême, du grand architecte, du grand tout. Appelez-le comme vous voulez. Parce que là, on est au-delà d'une religion. Pour moi, la spiritualité est bien plus profonde et bien plus universelle que ne le sont les religions, qui sont des expressions particulières, culturellement marquées, dans une époque, dans une région, qui essaye de traduire de façon assez maladroite l'essence de la spiritualité humaine. Donc peu importe comment vous l'appelez, mais il y a une étincelle, il y a une toute petite parcelle de cette entité qui est ce qui nous fait être, c'est-à-dire c'est une étincelle divine si vous voulez. Et ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la supraconscience ou le soi. Et puis, il y a les êtres humains que nous sommes, avec un cerveau. Et le cerveau fait partie de notre corps physique, c'est-à-dire notre cerveau fait partie de notre incarnation. Notre cerveau fait partie de ce monde à 3 dimensions de l'espace. La largeur, la longueur et la hauteur. Voilà. Et éventuellement la 4e dimension qui serait la dimension du temps. Donc notre cerveau est aussi limité que notre corps physique. Il faut bien comprendre cela. Notre cerveau est dépendant du conditionnement terrestre dans lequel nous nous trouvons. Et je dirais qu'aujourd'hui, pratiquement tous les spécialistes en neurosciences sont d'accord pour dire que le cerveau est un récepteur et un traducteur de la conscience. Mais que la conscience
ne se trouve pas dans le cerveau et ne se trouve nulle part au niveau de notre corps physique. Il est récepteur et traducteur de quoi? Il est récepteur et traducteur de... des formes pensées qui nous viennent, qui nous sont envoyées, qui émanent de la supraconscience. Mais pour recevoir, c'est comme un émetteur-récepteur, si vous voulez, l'émetteur serait la supraconscience, le récepteur, ce serait le cerveau. Eh bien, pour qu'il y ait une connexion entre les deux, pour qu'il y ait une réception du message, eh bien, il faut un intermédiaire. Et cet intermédiaire, dans beaucoup de traditions philosophiques et spirituelles, c'est ce qu'on appelle l'âme ou la psyché. L'âme, si vous voulez, c'est le canal, c'est le câble qui relie la supraconscience au cerveau. Et finalement, ce qu'on appelle une vieille âme, ce qui distingue une jeune âme d'une vieille âme, c'est qu'une jeune âme, c'est une âme qui n'a pas encore vécu beaucoup de cycles d'incarnation, si vous voulez. Si, en tout cas, l'hypothèse des réincarnations ou des vies parallèles est quelque chose qui peut vous paraître une hypothèse à travailler intéressante, une hypothèse à explorer intéressante. Moi, je ne vous demande pas de me croire sur parole, de toute façon, j'en ai rien à faire. Vous savez, c'est le même prix. Et une vieille âme, c'est une âme qui aurait vécu beaucoup plus d'expériences d'incarnation, ce qui fait que plus l'âme évolue, plus elle devient compétente pour transmettre de façon non filtrée, non restrictive, non déformante, les formes pensées qui viennent de la supraconscience. Et donc en faisant comme ça, eh bien, le cerveau va capter de plus en plus, je dirais avec de moins en moins de distorsion, l'essence même de ce que nous sommes. D'où la phrase de Nietzsche « Deviens ce que tu es ». C'est-à-dire, deviens de plus en plus compétent pour découvrir, entretenir, renforcer ta connexion avec ton être profond. C'est-à-dire, découvre, entretiens et renforce la compétence de ton âme à transmettre ces formes pensées spirituelles qui viennent éclairer ta vie incarnée sur cette terre. Ça va? Vous m'avez suivi? Donc en fait, on a trois choses. On a l'esprit, qu'on peut appeler supraconscience, qu'on peut appeler le soi. On a l'âme, qu'on peut aussi appeler la psyché. Et puis, on a le cerveau, qui est le mental inférieur, qui est un récepteur, qui est un traducteur en mots humains, en réalité humaine, traducteur à travers des concepts qui sont des concepts nés de notre expérience dans un univers à 3 dimensions. Et c'est de cela dont je vous parlais lorsque je vous disais nous sommes appelés, nous les êtres humains, à entrer dans la 5e dimension. Donc, je précise encore une fois que entrer dans la 5e dimension ne consiste absolument pas à se suicider. Il y a peut-être des techno-crétins qui ont essayé de faire croire à des gens tout aussi crétins que j'étais en train d'organiser un suicide collectif avec mes adeptes. Je suis désolé, mais entrer dans la 5e dimension, ça ne consiste pas à se foutre en l'air, ça consiste surtout à découvrir, entretenir et renforcer notre connexion à notre essence pour devenir ce que nous sommes. C'est-à-dire pour faire en sorte que notre être incarné rayonne de plus en plus cette étincelle divine. C'est-à-dire que nous devenions des êtres divins. Et c'est ça la 5e dimension. Alors peut-être que notre niveau vibratoire fera que les gens de la 3e dimension ne pourront plus nous voir ou que nous ne verrons plus... Enfin, ça, je n'en sais rien comment ça va se passer. Mais en tout cas, la 5e dimension, c'est un autre état de conscience. C'est tout. Bien. Et
Avant de revenir à la crise Covid, parce qu'en fait, vous allez voir que c'est totalement lié à ce qui est en train de se passer et aux enjeux fondamentaux que nous sommes en train de vivre avec cette crise Covid, je voudrais quand même vous donner un exemple qui va faire une bonne transition avec ce que je vais vous dire après. C'est que quand vous regardez les témoignages de plus en plus nombreux que l'on recueille de personnes qui font des expériences proches de la mort, ce qu'on appelle maintenant des expériences de mort imminente. Moi, j'ai connu cela à l'époque où j'étais adolescent, grâce au premier livre de Raymond Moody, le docteur Raymond Moody, qui avait publié plusieurs livres, Life After Life, donc la vie après la vie, et puis Lumière nouvelle sur la vie après la vie, etc. Moi, j'ai énormément de gratitude et de reconnaissance pour le docteur Moody, qui, dans les années 70, a osé briser un tabou énorme qui était, en tant que médecin, rapporter le témoignage d'un certain nombre de ses patients qui avaient été déclarés morts cliniquement sur une table d'opération, par exemple, en salle d'urgence ou en salle de soins intensifs, et qui avaient été ramenés à la vie quelques minutes plus tard, alors que leur cerveau avait arrêté de fonctionner, en tout cas l'électroencéphalogramme était plat et que l'électrocardiogramme était plat également. Et malgré tout, ces patients racontaient qu'ils avaient expérimenté une continuité de la conscience, ce qui tendait à prouver que la conscience ne dépend pas de l'activité cérébrale et ne dépend pas de l'activité physiologique. Alors au début, évidemment, le docteur Moody a été raillé, mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est une thématique qui est étudiée depuis plus de 40 ans maintenant, avec les technologies les plus avancées en neurosciences, avec les technologies d'imagerie cérébrale, d'imagerie médicale, etc. Et donc, on se rend compte qu'effectivement, la conscience ne dépend plus du tout, n'a jamais dépendu, en fait, de l'activité cérébrale. Qu'elle transcende notre réalité incarnée. Qu'elle existe indépendamment de notre réalité incarnée. Alors, il y a encore, évidemment, des indécrottables rationalistes qui nient l'existence de ce genre d'expérience, en essayant d'expliquer que ces expériences ont été déclenchées par des produits, les produits utilisés au moment où on essayait de réanimer la personne. Bon, cela dit, cela ne tient pas la route avec toutes les expériences qui ont été faites. Quand vous voyez que des personnes sont capables de rapporter au mot près les conversations qui ont eu lieu entre deux infirmiers, par exemple, même en dehors de la salle d'opération, ils ont été capables de décrire à l'image près les actes qui ont été posés dans la salle d'opération au moment où ils ont fait cette expérience de mort imminente. Je dirais que ce n'est plus possible d'expliquer rationnellement, avec la vision du monde réductrice, pourquoi ces personnes qui ont fait ces expériences et qui maintenant se chiffrent à plusieurs millions de personnes sur la planète, pourquoi ces personnes ont toutes rapporté ce sentiment de continuité de la conscience, malgré le fait que le cerveau était plat et que le cœur était à l'arrêt. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que, vous allez voir, je vais y revenir, ces personnes qui ont fait ces expériences de mort imminente disent toutes une chose en commun, c'est il n'y a pas de mots humains pour décrire ce que je viens de vivre. C'est indicible. Les mots sont trop faibles, sont trop pauvres pour décrire comment je me suis senti et ce que j'ai expérimenté pendant que je me suis détaché de mon corps et que j'ai vécu un certain nombre de choses. Tout le monde n'a pas vécu d'ailleurs les choses de façon agréable, tout le monde n'a pas vécu le tunnel de lumière, mais énormément de personnes témoignent du fait que
elles ont continué à être conscientes dans ces circonstances. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça et en quoi est-ce que j'estime que survivre spirituellement, c'est l'enjeu majeur de ce que nous sommes en train de vivre depuis début 2020? C'est parce que cette crise Covid-19, d'après moi, c'est l'aboutissement de plus de 3 siècles d'une démarche qui a commencé donc au XVIIe siècle avec ce qu'on a appelé la Renaissance, le siècle des Lumières, etc., et qui s'est accélérée depuis le début du XXe siècle, démarche qui veut réduire le réel au seul phénomène observable par l'intermédiaire de nos 5 sens ou par l'intermédiaire de la prolongation de nos 5 sens, c'est-à-dire les appareils technologiques. Donc c'est une démarche qu'on a appelée la démarche scientifique, mais qui a dérapé dans ce que j'appellerais aujourd'hui la démarche scientiste. Et vous allez voir la différence qu'il y a entre une démarche scientifique et une démarche scientiste. C'est une démarche aussi qui tend à réduire le réel à la rationalité, à la seule rationalité et au mental inférieur tel que le cerveau peut le générer, si vous voulez. Donc, cette démarche avait une bonne intention au départ. L'intention, c'était de sortir de l'obscurantisme religieux qui consistait à attribuer à Dieu tous les phénomènes. Et je vous rappelle que phénomène, c'est phainomai, ça veut dire toutes les choses qui se manifestent dans la nature, qui consistait donc à expliquer tous les phénomènes qu'on ne parvenait pas à comprendre comme étant des manifestations divines. Et à l'époque de Descartes, de Pascal et de tout ce courant de la Renaissance, il y a eu une volonté de la part des philosophes essentiellement à s'affranchir. Et je rappelle que s'affranchir, c'est sortir de la condition d'esclave. Et vous allez voir le paradoxe, parce que en voulant s'affranchir, on est encore devenu plus esclave. S'affranchir donc de cette superstition religieuse qui voulait reconnaître simplement, scientifiquement, on n'est pas capable d'expliquer par exemple les éclairs, le tonnerre, etc. etc. Et à travers cette démarche qu'on pourrait finalement qualifier de réductionnisme technoscientiste. Voilà. Et les 3 mots sont importants. Réductionnisme, parce que, comme je viens de vous le dire, on réduit le réel, qui est beaucoup plus large que vous l'imaginez et que nous l'imaginons. C'est réduire le réel au seul fait observable, au seul phénomène observable qu'on peut appréhender à travers nos 5 sens ou la prolongation de nos 5 sens. Et c'est un réductionnisme scientiste parce que ça réduit le réel aux seules choses qu'on peut expliquer rationnellement, avec un mental inférieur, limité. Et on peut rajouter le fait que c'est un réductionnisme technoscientiste. Pourquoi ? Parce que depuis que la technologie et la technique se sont développées, on a eu de plus en plus d'instruments de mesure qui nous ont donné de plus en plus l'illusion que nous pouvions comprendre le réel dans son entièreté et nous rendre de plus en plus orgueilleux dans notre volonté de dominer le monde par la connaissance. Mais en faisant ça, ce réductionnisme technoscientiste a attaqué 3 dimensions de notre réalité. Et c'est les 3 dimensions classiques que l'on étudie en philosophie. Je vous rappelle que j'ai fait des études en philosophie. Il y a le monde, les autres et moi. Eh bien, ce réductionnisme technoscientiste s'est attaqué à la relation que nous pouvions avoir avec le monde, avec les autres et avec moi-même.
Comment ça? Je dirais que il s'est attaqué à la relation que je pouvais avoir avec le monde, puisque il nous a entraînés à notre corps défendant, et à notre insu, dans un rapport à la nature, dans un rapport au monde extérieur, de plus en plus sous le mode du contrôle. Il n'y a qu'à penser à l'exploitation outrancière des ressources naturelles, l'exploitation outrancière qui a été faite des arbres et de toute la nature, de l'exploitation outrancière des cultures, avec évidemment l'aberration des organismes génétiquement modifiés que l'on a rendus stériles pour pouvoir avoir plus de contrôle non seulement sur la nature mais aussi sur les agriculteurs qui en font la culture. C'est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire que là, il y a eu une première coupure. Nous sommes totalement coupés de la nature. 70%, je pense, des humains vivent aujourd'hui en ville. Et la plupart de ceux qui vivent en ville vivent dans des immeubles à étages. C'est-à-dire nous sommes coupés de la nature. Nous avons été coupés de nous-mêmes aussi. Nous avons été coupés de nous-mêmes parce que on nous a désappris de plus en plus à écouter ce qui se passait à l'intérieur de nous, que ce soit à travers la religion, parce que la religion nous a dit on s'occupe de tout, si vous voulez un contact avec Dieu, passez par nous. C'est ce qui a fait dire d'ailleurs à l'Église catholique, en dehors de l'Église, point de salut. Donc, si vous ne passez pas par l'Église, si vous voulez faire votre chemin spirituel en dehors de l'Église, eh bien, vous n'aurez pas de salut. Vous ne serez pas sauvés. Si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous serez damnés. Vous ne serez pas sauvés. Seul Jésus peut vous sauver. Je suis désolé, mais ça c'est un jeu de pouvoir, c'est un abus de pouvoir, parce que qu'allez-vous dire alors aux 1,5 milliard de musulmans ou 2 milliards de musulmans qui existent? Est-ce qu'ils sont tous damnés? Est-ce qu'il va falloir les forcer, comme au Moyen-Âge, à se convertir sous peine d'être brûlés? Est-ce qu'on va faire ce qu'on a fait au XVIIIe et XIXe siècle, en allant envahir tout le continent africain, en essayant de leur imposer de force une croyance, parce que là on est de l'ordre de la croyance, on n'est pas dans la foi, pour essayer de couper tous ces peuples que l'on qualifiait de primitifs, de leur propre nature et de leur propre capacité à se guérir eux-mêmes et à s'écouter. Avant la colonisation, il n'y avait pas de pauvreté, il n'y avait pas de famine en Afrique. L'Afrique est le continent le plus riche de la planète. Mais sous prétexte de civiliser ces pauvres sauvages, en fait, l'objectif déguisé, c'était de s'enrichir en volant, en pillant toutes les ressources naturelles du continent africain et du peuple africain. Mais on nous a coupés aussi de notre propre corps, en nous imposant une médecine de plus en plus basée sur la chimie. On nous a même coupés de notre propre psyché, en nous imposant une psychiatrie basée sur de la chimie. C'est-à-dire que de plus en plus, ce réductionnisme technoscientiste nous a dit « Vous êtes incompétents pour gérer vos émotions, pour gérer votre psyché, pour gérer votre corps physique, pour gérer votre alimentation, pour même gérer vos ressentis et vos aspirations spirituelles. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va s'occuper de vous et on va vous donner tout ce que vous n'êtes plus capable de faire, y compris le fait d'accoucher. On a médicalisé depuis un siècle l'accouchement et on a rendu les femmes absolument incompétentes dans cet acte tout à fait naturel qui avait été posé par des femmes depuis des millénaires. Et là, tout à coup, les femmes ont été décrétées incompétentes
pour accoucher, pour enfanter, pour mettre bas leurs petits. À ce propos d'ailleurs, je vous recommande d'aller sur le site d'Emma Cruzy, emmacruzy.com, et de découvrir une série qu'elle vient de démarrer à la suite de son accouchement, de sa petite Victoria. Et j'ai eu le plaisir d'écouter la première émission d'une série qui s'appelle Faux départ, qui aborde toute la problématique des circonstances qui entourent l'accouchement, l'enfantement, et tous les dégâts délétères que cela peut avoir sur l'enfant, sur la mère, sur le couple, sur la famille et sur la société de façon tout à fait générale. Et dans ces premiers épisodes, elle a comme invitée une femme qui s'appelle Julie Bonapace, qui est une femme qui vit au Québec, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert grâce à Emma. Et vraiment, même si vous n'avez plus l'intention d'avoir des enfants, je vous recommande d'aller écouter cette série d'émissions qui vient d'être lancée par Emma Cruzy, parce que je pense que vraiment, vous comprendrez encore davantage comment ce réductionnisme technoscientiste nous a coupés de nos compétences. Même, y compris des compétences aussi élémentaires que nous orienter dans un environnement qu'on ne connaît pas, avec le soleil, avec l'intuition, etc. Là, maintenant, on a tous besoin d'un GPS pour aller d'une rue à l'autre. On n'est plus capable de se perdre, d'oser se perdre, et de se retrouver, et de demander à d'autres de nous indiquer le chemin, éventuellement, ou de ressentir à l'intérieur de nous ce qui nous dit « Hey, c'est plutôt à droite ou plutôt à gauche ». Donc ça, c'est une deuxième coupure. Première coupure, coupure avec le monde. Deuxième coupure, coupure avec nous-mêmes. Troisième coupure, et ça, c'est devenu exacerbé avec la crise du Covid-19, c'est la coupure avec les autres. C'est-à-dire que tout ce qui nous reliait aux autres êtres humains, c'était cette notion de bienveillance. Oui, j'ai oublié de vous dire que dans la coupure avec nous-mêmes, le grand perdant de cette affaire, c'est notre connexion avec notre intuition. Parce que l'intuition, évidemment, c'est bullshit. C'est de la connerie. Ça n'existe pas, ça, puisqu'on ne peut pas mesurer l'intuition avec des appareils scientifiques. Donc vous comprenez que si on ne peut pas mesurer l'intuition, ça veut dire que l'intuition n'existe pas. Les prémonitions, ça n'existe pas, puisqu'on ne peut pas les mesurer. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et avec la crise Covid, ils en sont venus à l'aboutissement ultime de cette destruction du triple lien que nous avons avec le monde, avec nous-mêmes et avec les autres, en cachant notre visage, c'est-à-dire en n'étant plus capable de communiquer de façon subtile, de communiquer au-delà des mots avec les autres êtres humains, et à nous méfier les uns des autres. Étant donné qu'on ne voit plus l'expression les uns des autres, on a commencé à être de plus en plus défiants, de plus en plus agressifs les uns vis-à-vis des autres. Et tout ce qui faisait le lien, le liant de la communauté humaine est en voie de disparaître si nous laissons faire. Nous avons perdu le lien avec le monde, le lien énergétique avec le monde. Nous avons perdu le lien avec notre intuition, avec nos ressentis. Et nous avons perdu le lien avec cette bienveillance naturelle. Vous savez, ce qui est, entre guillemets, interprété à travers les neurones miroirs. Mais les neurones miroirs, de nouveau, ce n'est que la manifestation incarnée de ce qui fait que nous sommes tous solidaires les uns les autres, parce que nous procédons de la même essence. Et c'est parce que nous procédons de la même essence divine que spontanément, nous voulons nous entraider, nous aider les uns les autres. Alors évidemment, ça passe
physiologiquement par les neurones miroirs, mais les neurones miroirs, de nouveau, ne sont que des récepteurs de cette unicité sacrée qui nous relie les uns les autres et qu'on essaye de détruire. Et ils ont été tellement loin dans cette perversité, parce que ce sont véritablement des pervers narcissiques et criminels, qu'ils se sont organisés pour que nous-mêmes, nous nous détournions de plus en plus de cette connexion avec la nature, de cette connexion avec nous-mêmes et de cette connexion avec les autres. C'est pas par hasard qu'ils ont organisé l'assassinat de 74 membres de l'ordre du Temple solaire. Je le dis, je le répète et je le répéterai jusqu'à la fin de mes jours, ce soi-disant suicide de l'ordre du Temple solaire n'en était pas un. C'était un assassinat commandité par Charles Pasqua. Il y avait toute une série d'enjeux politiques, puisque Joe DiMambro, le créateur de l'ordre du Temple solaire, était un porteur de valises. Bon, pas nécessairement quelqu'un qui était tout propre, n'est-ce pas, puisqu'il était porteur de valises diplomatiques pour aller porter ou ramener des millions de francs pour les campagnes politiques des êtres politiques qui étaient au pouvoir à ce moment-là. Quand on regarde ce qui s'est passé avec Sarkozy et la Libye, on se rend compte que ce ne sont pas des hypothèses totalement farfelues. Et à un moment donné, je pense que Joe DiMambro soit avait fait ce qu'il avait à faire et il fallait éliminer un témoin gênant, soit il est devenu trop gourmand. Ça, on ne saura jamais pourquoi exactement on a décidé le massacre et l'assassinat des membres de l'ordre du Temple solaire. Mais toujours est-il qu'à partir du moment où ils ont effectué cette opération sous faux drapeau, on a commencé une campagne anti-secte, donc à partir d'octobre 1994. Mais le gros avantage de cette campagne anti-secte, c'est qu'on a commencé à conditionner le public en lui disant « tout ce qui parle de spiritualité, c'est une secte. Tout ce qui parle d'éducation alternative, c'est une secte. Tout ce qui parle de médecine alternative, de médecine énergétique, c'est une secte. Tout ce qui aborde le côté invisible, le côté subtil, le côté intangible, tout ce qui parle de l'intuition, c'est une démarche sectaire. C'est comme ça qu'ils s'y sont pris. Et il y a eu un battage médiatique depuis 1994 qui n'a jamais arrêté pour imprimer dans la tête de plus en plus de personnes que tout ce qui était en dehors de ce réductionnisme technoscientiste, c'était secte, égale danger de suicide collectif. Et ils ont réussi leur coup. En France, 75% des écoles alternatives ont fermé leurs portes dans les années qui ont suivi cette chasse aux sorcières anti-secte. Alors que les écoles Steiner, les écoles Montessori, les écoles Freinet n'avaient absolument rien d'une démarche sectaire. Au contraire, elles encourageaient l'autonomie de conscience des individus et des enfants. Alors, vous pensez bien que quand on veut contrôler les individus, tout ce qui leur donne la possibilité d'être autonomes dans la gestion de leur vie doit être détruit. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça qu'ils s'acharnent autant sur tous les gardiens de l'humanité, en les faisant passer pour des pseudo-scientifiques, des charlatans, des gourous, des complotistes, des conspirationnistes. Parce qu'en fait, pour eux, l'enjeu, c'est d'avoir le contrôle absolu sur les êtres humains. C'est ça l'enjeu. Et on ne peut avoir le contrôle sur les êtres humains que si on le coupe de ce qui le relie à quelque chose d'autre.
C'est bien d'ailleurs la définition d'une secte. Donc pour le coup, tous les adeptes crétins du réductionnisme technoscientiste, tous ces médecins de plateau, tous ces philosophes de plateau, tous ces fact-checkers, ce sont effectivement les gourous du monde moderne qui essaient de nous imposer, comme je vous le disais la fois dernière, une pensée unique, qui essayent de nous faire voir le monde uniquement à travers un prisme rationaliste, mental, mais c'est un mental inférieur, qui nie tous les aspects subtils de la vie. Et c'est ça la définition d'une secte. Une secte, c'est un organe, c'est une entité qui coupe ses adeptes de ses liens avec le monde, avec les autres et avec eux-mêmes. Mais quand vous regardez ce qu'ils font depuis 3 siècles et demi, à nous mettre dans une situation de complète incompétence, de complète dépendance, de complète ignorance, pour que nous soyons de plus en plus dépendants des avis extérieurs, de la technologie extérieure, etc., eh bien plus ils ont une démarche sectaire et plus ils gagnent du terrain dans leurs projets lucifériens, machiavéliques et satanistes. Est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi, d'après moi, le combat spirituel est le combat que nous devons mener? Mais ce n'est pas un combat religieux, ce n'est pas une guerre de religion. C'est un combat qui consiste à réhabiliter, dès aujourd'hui, tout ce qui est de l'ordre de l'invisible, du subtil, de l'innommable, de l'indicible, de l'intuition, de la bienveillance interpersonnelle. C'est ça qu'ils essayent de détruire. Et en ayant mis au point leur injection, qu'ils présentent fallacieusement comme des vaccins, ils réussissent en plus à déconnecter l'âme du cerveau. Si j'en crois, en tout cas, les témoignages de plus en plus nombreux que je reçois de thérapeutes qui travaillent au niveau énergétique, qui travaillent au niveau subtil, qui travaillent au niveau de la médecine quantique, tous me disent exactement la même chose. Ils me disent, Jean-Jacques, les pauvres personnes qui ont accepté de se faire injecter ne sont plus connectées à leur âme. Ça veut dire que ces personnes continuent à être fonctionnelles. Mais en étant déconnectées de leur âme, je vous remontre à l'écran le schéma que je vous avais montré tout à l'heure, eh bien, il n'y a plus de connexion possible entre votre essence, enfin, entre leur essence et leur cerveau. C'est-à-dire qu'ils sont devenus des zombies, ils sont devenus des êtres qui fonctionnent uniquement à travers la production de pensées limitées par le mental inférieur du cerveau. Il n'y a plus de transcendance. Il n'y a plus de connexion avec notre essence profonde. Et c'est ça, vraiment, le combat que nous devons mener à partir de maintenant. C'est d'une part de terrasser ce que j'appelle les gourous technoscientistes, qui sont donc tous ces médecins de plateau, tous ces philosophes de plateau, tous ces journalistes, tous ces gouvernements, etc. Ce sont tous des gourous de la secte réductionniste technoscientiste. Nous devons les terrasser parce qu'ils mettent en danger l'existence même de l'humanité. Parce que une humanité zombie, ce n'est plus une humanité. Ce sont des robots humanoïdes. En même temps, j'ai une très mauvaise nouvelle pour ces petits cons, ou ces gros cons, c'est que leur fantasme de la vie éternelle, là, les Laurent Alexandre et compagnie, qui fantasment le fait qu'on va pouvoir télécharger le contenu de son petit cerveau limité, déconnecté de sa conscience, pour le mettre dans un androïde, pour pouvoir continuer à vivre éternellement,
Mais ces gros cons, ils n'ont pas compris une chose. Et c'est pour ça que je les qualifie de gros cons. Et je ne couperai pas ça au montage. C'est qu'ils croient, dans leur orgueil totalement disproportionné, que la conscience vient du cerveau. Et que donc il suffirait de télécharger le contenu du cerveau pour continuer à vivre avec cette fameuse continuité de conscience. Mais ils sont cons, quoi. Ils sont vraiment cons. Ils n'y arriveront jamais à cela. Mais ils essayent d'entraîner l'humanité entière dans ce projet transhumaniste. Ça, c'est notre premier combat. Le deuxième combat, c'est, comme je vous le disais, replacer le subtil, l'indicible, l'intuition, la connexion avec la nature, la connexion non verbale, énergétique, avec nos frères et nos sœurs humains. C'est ça notre combat. Et donc, même si, refusant ces injections, nous perdons tout sur le plan matériel, nous ne perdrons pas l'essentiel, qui est la connexion avec notre supraconscience. Et pour moi, rien n'est plus précieux que cette connexion avec ma supraconscience. Et cette connexion que je peux conserver et renforcer grâce à mon âme, qui est cet intermédiaire, cette médiation fabuleuse entre mon cerveau récepteur et cette supraconscience qui est une parcelle de l'étincelle divine. C'est ça pour moi, l'enjeu. Et donc rien n'est plus précieux que cela. Et dites-vous que même si nous devons perdre tous les biens matériels que nous possédons, même si nous devons perdre notre capacité à gagner de l'argent, je suis certain qu'avec notre intuition, avec notre connexion, nous allons être capables de nous relier les uns les autres. C'est pour ça que je vous encourage à nouveau de vous connecter sur Solidarita. C'est pour ça que j'ai fait Solidarita. Et peut-être que nous deviendrons ce qu'on appelle des respiriens ou des praniques, c'est-à-dire des personnes capables de se nourrir uniquement du prana qui nous environne de façon permanente. Vous savez que tous les êtres humains, même s'ils n'en sont pas conscients, sont déjà nourris au minimum à 30% de prana. Mais il y a des êtres humains qui vivent toute leur vie, ou tout le reste de leur vie, en ne mangeant plus de nourriture physique, matérielle, ou de boissons physiques, matérielles. Je ne sais plus comment s'appelle ce yogi indien qui a vécu 70 ans sans manger et sans boire. Et il a accepté de se soumettre à toutes les vérifications scientifiques possibles, enfermé pendant des semaines et des semaines et des semaines avec des tests médicaux tous les jours. Il était vraiment dans une prison où il y avait impossibilité, c'était un laboratoire prison, avec impossibilité qu'il reçoive la moindre nourriture, la moindre goutte d'eau pendant des semaines. On le pesait tous les jours, on faisait toutes des analyses sanguines tous les jours, on faisait des électroencéphalogrammes, des électrocardiogrammes, etc. Et ce bonhomme continuait à vivre de façon totalement naturelle et équilibrée sur le plan physiologique. Bien entendu, de nouveau, les gourous du réductionnisme technoscientiste vont vous dire que c'est de la connerie, comme ils vont vous dire que la mémoire de l'eau, c'est de la connerie, comme ils vont vous dire que l'homéopathie, ça n'a jamais fonctionné, que c'est l'effet placebo. Cela dit, ils sont en contradiction avec eux-mêmes parce que l'effet placebo, justement, c'est quelque chose de l'ordre du subtil et quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Mais ils ne sont pas à une connerie près. Pourtant, ce sont des réalités qui dépassent notre compréhension sur le plan rationnel, sur le plan mental.
le petit mental réduit là, qui vit un peu dans notre cerveau. Donc, je suis persuadé que si je perds tout et que je n'ai plus de capacité à gagner ma vie, j'ai déjà gagné ma vie sur le plan spirituel comme vous me le faisiez remarquer la semaine dernière, mais à gagner de l'argent, à payer mon personnel, etc. Et donc, j'aurai plus aucun moyen d'agir. Je suis intimement persuadé que des miracles vont arriver, aussi bien pour vous que pour moi. Et qu'à un moment donné, nous serons nourris de façon différente de la manière dont nous nous nourrissions jusqu'à présent. Et que peut-être des solidarités nouvelles vont s'installer. Et que nous allons être capables justement de nous entraider. Nous, les gardiens de l'humanité. Est-ce que vous comprenez maintenant tout le sens profond que revêt cette notion de gardien de l'humanité? Le gardien de l'humanité, c'est quelqu'un qui veille à garder, à conserver cette connexion avec la transcendance. Et pour rien au monde, nous n'avons le droit maintenant d'accepter que cette connexion, cette triple connexion transcendante avec le monde, avec soi-même, avec les autres, soit rompue par ces fous dangereux, ces malades mentaux, ces gens qui ne méritent même plus de vivre sur cette planète. Je pense que cette fois-ci, ça va être la bonne version. Et faites ce qui vous semble juste de faire, mais je trouvais important de remettre au bon endroit les enjeux de ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Et finalement, cette grippe Covid-19, ça n'a été qu'une immense manœuvre pour mettre en place l'étape ultime de leur volonté de contrôle absolu. Mais ce sera sans nous, et parce que ce sera sans nous, nous allons gagner. Nous avons déjà gagné. Je vous embrasse et à bientôt.